Et coucou, bonjour à tous, c'est Christine de l'Amour en Soi, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve ce soir pour une guidance un petit peu spéciale, une guidance avec les énergies de ce week-end, mais signe par signe. C'est vrai que je ne le propose jamais, mais aujourd'hui je vais le faire. Alors c'est vrai que vous pouvez retrouver sur YouTube souvent les énergies du mois, signe par signe, mais pas forcément sur un week-end. Donc on va essayer de faire ça et je vais te sortir pour chaque signe les 3 cartes qui se trouvent devant. Elles sont déjà mélangées, déjà préparées et on va voir qu'est-ce que vous avez comme message pour chacun d'entre vous. Autre chose, je vous avais promis une guidance féerique et magique que je devais faire dans un endroit un petit peu particulier. Alors, j'ai pas encore pu le faire en extérieur parce qu'il y a du vent et que je sais que le vent dans le micro, ça va s'entendre et ça va vraiment vous gêner, donc ça va pas du tout être agréable. Je ne vous en dis pas plus, je la ferai demain matin sans faute, donc restez connectés puisque demain matin, vous aurez votre petite guidance magique et féerique et vous verrez ce que je vais faire de particulier que j'ai pas encore fait et voilà, j'avais envie d'innover un petit peu. Autre chose également, vous savez que j'ai créé une seconde chaîne. Alors une seconde chaîne qui n'est destinée qu'aux reviews puisque celle-ci reste donc exclusivement pour les guidances. On va voir si du coup votre intérêt pour ma chaîne remonte un petit peu parce que je vous avoue que le nombre d'abonnés augmente. J'ai dépassé les 21 000, mais par contre le nombre de vues, lui, ne bouge pas. Voilà, donc je me pose beaucoup de questions quant à l'avenir de la chaîne. Et si jamais je vois que ça n'évolue pas et que ça ne vous apporte plus, donc, parce que c'est ça un peu, je fais cette chaîne pour moi parce que ça m'apporte, mais pour vous aussi, donc il faut que ça vous apporte aussi. Si ça ne vous apporte plus, ça n'a pas d'intérêt. Et si ça n'a pas d'intérêt, eh bien, je serai dans l'obligation d'arrêter, puisque si ça ne vous plaît plus ce que je vous propose, je ne vais pas continuer juste pour mon plaisir à moi, ce qui serait bien, mais ce n'est pas suffisant. Vous voyez ce que je veux dire? Donc si jamais je vois que ça n'évolue pas, peut-être, pour l'instant rien n'est fait, peut-être que je prendrai la décision d'arrêter. On verra. Pour l'instant, j'ai pas encore pris de décision définitive, mais c'est vrai que c'est une question que je me pose. Alors c'est vrai que j'en ai déjà parlé, certains d'entre vous sont venus me parler en privé. C'est vrai que pour certains, j'apporte beaucoup, mais sur le nombre que vous êtes, j'avoue ne pas comprendre pourquoi vous êtes encore là, abonnés, mais pourquoi vous ne regardez plus. Voilà, donc si jamais vous pouvez me répondre à cette question en commentaire, je suis tout à fait ouverte pour qu'on en discute, parce que comprendre m'aidera à améliorer certaines choses, à grandir aussi pour moi. C'est toujours intéressant de se remettre un petit peu en question. Voilà, la parenthèse est fermée. En attendant, on se retrouve pour notre guidance du week-end et demain matin pour notre petite guidance dans un endroit un petit peu particulier et magique. On va regarder tout de suite vos messages et on va commencer bien évidemment par nos amis les béliers. Pour les béliers, donc, qui sont des êtres courageux et impulsifs, on connaît bien les béliers qui ont tendance à foncer. Qu'est-ce qui vous attend pour ce week-end? Alors on parle d'amour pur, de refuser la vérité et de pardon. Alors, il y a peut-être avec votre être aimé, pour les béliers, alors on est sur une guidance générale, prenez ce qui vous parle, gardez discernement comme d'habitude. Vous comprenez que ça peut ne pas parler à tout le monde. Mais pour moi, au niveau de l'amour, de cet amour pur que vous avez, il y a eu des petites frictions, des petites incompréhensions. Vous vous voilez un petit peu la face. Donc par rapport à ça, vous n'arrivez pas à accepter ce qui s'est passé, vous refusez cette vérité, c'est-à-dire de voir qu'il y a quelque chose qui ne va plus aujourd'hui dans votre couple. Et pour ce week-end, eh bien, on vous demande justement de peut-être regarder un petit peu ce qui ne va pas et de pardonner. Ça passe par là. Pardonner, c'est se pardonner à soi, déjà d'accepter certaines choses ou de ne pas avoir compris certaines choses. Bon, déjà, le pardon, c'est pour soi parce que ça nous aide à lâcher prise sur cette histoire. Et également de pardonner à votre compagnon ou votre compagne qui vous a peut-être blessé. C'est peut-être pas grand-chose, c'est peut-être une parole maladroite, c'est peut-être une attention qu'il ou elle a manqué. Vous savez, c'est souvent malheureusement quelque chose qui est en nous. On attend des fois des choses
des choses des autres, euh, sans essayer de comprendre qu'ils ont peut-être aussi leurs préoccupations de travail, etc. Et ça nous blesse, voilà. Donc, il faut ce week-end que vous sachiez regarder la vérité en face, que vous arrêtiez de la refuser et que vous vous dites, bon, il y a un truc qui cloche dans mon couple, il est peut-être temps euh, que j'y remédie, que je pardonne et que on se réouvre à nouveau à notre amour. Voilà. Donc, pour les béliers, pour ce week-end, on va surtout parler de couple, de sentiments. Après, si vous n'êtes pas en couple, ça peut être par rapport à un ami ou une amie. En tout cas, il y a eu une blessure sur le plan amoureux, affectif, qui fait qu'aujourd'hui, ben, vous refusez de voir qu'il y a un souci et qu'on vous demande de passer par ben, la guérison, le pardon. Voilà, ça c'est pour les béliers. On passe tout de suite aux taureaux. Alors, nos amis, les taureaux qui sont fidèles mais très entêtés, n'est-ce pas? On parle du mois de mai, mais vous savez très bien que c'est toujours à cheval sur 2 mois. Donc, on va enlever les cartes qui concernaient nos amis les béliers et on regarde ce qu'on nous parle pour les taureaux. Ah, mais c'est magnifique. Alors, pour les taureaux, ça va être vraiment se retrouver en famille, être dans votre cocon qui va vous aider et vous redonner de l'espoir ce week-end. Vous allez être, voilà, vous aurez envie de partager des moments avec vos enfants, avec votre famille, si vous n'avez pas d'enfants, avec des gens qui sont autour de vous. Voilà, c'est quelque chose dont vous avez besoin, amis taureaux, pour ce week-end. Vous avez besoin qu'on vous, voilà, de la chaleur de votre foyer, de votre cocooning. Alors, vous n'êtes pas obligé de rester à la maison s'il fait très beau, hein. Vous avez le droit de sortir, d'aller vous aérer et de profiter dehors de votre famille. Mais on sent vraiment que ça va être la famille, le foyer qui va être vraiment au cœur de ce week-end parce que c'est ce que vous avez besoin aujourd'hui pour vous aider à surmonter certaines épreuves et à vous redonner espoir. D'accord? Donc voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut mettre en avant. C'est votre famille qui va être au centre des énergies de ce week-end. Donc profitez-en pour eh bien, vous accorder des moments agréables, des moments de bonheur et de joie avec vos enfants. Et ça peut être aussi eh bien, arrêter d'être trop rigide, d'être trop sérieux. Et comme les enfants, et peut-être voilà, s'accorder des moments de naïveté, d'espérance, de liberté, des moments où voilà, vous vous lâchez un petit peu aussi. Hein. Ça peut être ça aussi pour les taureaux pour ce week-end. Donc, on profite de ce week-end avec plaisir, bonheur et on arrête de se prendre la tête surtout. Voilà, ça c'est pour nos amis les taureaux. On va tout de suite regarder eh bien, les gémeaux qui suivent pour le mois de juin. Alors, juin, les gémeaux qui sont donc sociables et infidèles. Alors, infidèle, je ne suis pas forcément d'accord puisque je suis gémeaux. Je ne me trouve pas infidèle, moi. Je me trouve sociable, bavarde, mais pas forcément infidèle. Après, c'est vrai qu'on a des côtés un petit peu, on peut changer d'humeur assez facilement au cours d'une journée, ça c'est certain. Alors, qu'est-ce qui nous attend pour nos amis les Gémeaux? On a la stabilité, s'isoler, un cap à passer, la roue va tourner. Alors, pour nos amis Gémeaux, eh bien, vous avez besoin de retrouver une certaine stabilité. C'est pas facile en ce moment, il y a beaucoup de choses qui... Je pense que vous essayez d'avancer en ce moment et que c'est compliqué, qu'il y a des choses qui bloquent, vous avez envie de créer de nouvelles choses, vous avez peut-être envie de quitter votre emploi, de partir d'un nouveau départ. Il y a quelque chose qui fait que aujourd'hui, il y a des choses que vous avez envie de faire bouger, de bouger, mais que vous n'arrivez pas trop à le faire. Donc aujourd'hui, pour retrouver votre ancrage, votre stabilité, hein, parce que c'est la stabilité, c'est aussi s'ancrer, eh bien, vous avez besoin de vous isoler. Vous qui êtes plutôt quelqu'un de sociable et qui avez besoin de sortir, de voir du monde, eh bien, on vous dit là, peut-être que vous aurez envie ce week-end d'être isolé, de vous retirer, de vous mettre dans votre petite grotte. Mais c'est un cap à passer. Voilà, la roue va tourner. Dites-vous que de belles choses vont arriver très prochainement. Je sens que le mois de juillet va être un beau mois pour vous tous.
Pour moi aussi d'ailleurs, ça tombe très bien puisque je suis Gémeaux. Donc voilà, c'est un week-end où on aura envie, je vais parler à un on puisque je suis Gémeaux aussi, on aura envie de s'isoler. Alors on verra demain ce qui se passera. Mais voilà, un cap difficile qu'il va falloir passer, mais ça va se passer. Sachez qu'après, la roue tourne et que le karma, on sait, voilà, pour certaines personnes, à un moment donné, euh, quand il y a des gens qui vous ont fait du mal, il y a des gens qui n'ont pas été honnêtes ou quoi que ce soit, eh bien, vous savez qu'à un moment donné, le karma s'en chargera. Moi, je dis ça, je dis rien. Mais en tout cas, voilà, pour les Gémeaux, un week-end où il va falloir retrouver un petit peu votre stabilité, vous ancrer, peut-être vous ressourcer en pleine nature aussi. Vous aurez besoin d'y aller seul. Voilà. Seul, mais seul avec vous-même, dans votre intériorité. Et ça va vous faire beaucoup, beaucoup de bien. Donc, on profite ce week-end, les Gémeaux, pour s'ancrer. Vraiment, ça manque d'ancrage. D'accord ? Allez, maintenant, on passe au cancer, qui est la suite. Alors, j'ai oublié de vous redire, parce que vous le demandez souvent. Là, j'utilise l'oracle Athéna, que je vous ai présenté justement sur mon autre chaîne YouTube, que je vous avais présenté aussi sur celle-là, il me semble bien, parce que vous savez qu'il y a certaines vidéos que j'ai mis en double de ce côté, puis de l'autre, quand j'ai fait la passation des deux chaînes. Voilà, c'est l'oracle d'Athéna qui est un oracle que vous pouvez trouver en demandant à les murmures de l'âme cartomancie. Murmure de l'âme cartomancie, elle est sur Instagram. Vous pouvez la joindre là. De toute façon, comme d'habitude, moi, soit je vous mets, vous savez, une petite fiche ici pour que vous y accédez directement, ou je vous le mets en écran de fin aussi. En écran de fin, vous avez souvent une vidéo que vous pouvez aller voir. Mais je vous la mettrai comme ça, vous irez directement à la review si vous voulez l'acquérir, parce qu'elle a réédité, parce qu'il a eu un franc succès, cet oracle. Et donc, elle vient de faire une réédition. Alors, donc, on regarde les cancers. Nous avons la fidélité, les capacités et faire une pause. Alors, pour nos amis les cancers, donc là, vous l'avez bien compris, on vous demande de vous faire une pause le week-end. Le week-end, ça tombe très très bien. On a besoin de se reposer. Moi, j'ai l'impression qu'en ce moment, vous avez beaucoup de capacités, comment dire, de dons, alors de dons, j'aime pas dire ça parce que tout le monde a ces dons-là. Après, on a des capacités qu'on développe ou qu'on ne développe pas au niveau de la clairvoyance, clairaudience, etc. Mais en tout cas, vous vous êtes découvert, il y a une certaine prise de conscience à ce niveau-là qui a été faite et vous avez tendance à beaucoup, beaucoup travailler là-dessus en ce moment au niveau de vos capacités. Et c'est pour ça qu'on vous dit pour ce week-end de faire plutôt une pause, même si vous êtes... alors, que vient faire la fidélité, vous allez me dire au milieu. Moi, je pense que c'est plutôt que vous êtes fidèle à vos convictions, à ce que vous ressentez, vous êtes fidèle à vos capacités. En ce moment, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se passent pour vous, amis cancer, et vous ressentez beaucoup de nouvelles choses dans vos capacités, justement. Mais on vous dit, il faut essayer de temps en temps de faire une pause, pas toujours travailler. J'ai l'impression que vous travaillez beaucoup là-dessus en ce moment. Et un peu trop. Il ne faut pas toujours être non plus trop perché, il faut aussi rester un petit peu dans la matière. On est venu nous s'incarner quand même pour vivre notre vie terrestre dans la matière, donc on ne peut pas toujours être là-haut. Alors même si effectivement c'est quelque chose que vous aimez, être dans la spiritualité, travailler avec les cartes, travailler avec le pendule ou je ne sais quoi, les soins énergétiques, etc., et que c'est quelque chose que vous expérimentez de plus en plus et qui se développe de plus en plus, de temps en temps, il faut faire une pause. Et pour ce week-end, eh bien, c'est ce qui vous est demandé, de faire une pause. Si ça ne concerne pas des capacités spirituelles, vous êtes peut-être en train de faire une formation, quelle qu'elle soit, vous travaillez beaucoup, et on vous demande de faire une pause ce week-end. On arrête de travailler, on arrête d'être dans les études, dans la connaissance, dans les bouquins, tout ce que vous pouvez faire à ce niveau-là, et on prend un moment pour se poser, pour prendre soin de soi. C'est important aussi. Voilà, ça c'est pour nos amis les cancers.
Maintenant, on va passer à nos amis les lions. Alors, les lions, hop. Donc, à chaque fois, j'enlève les cartes. Alors, pour les lions, moins de 6 mois. Alors, je vais pas prendre moins de 6 mois parce que j'avais enlevé certaines cartes de temps, mais celle-ci, j'ai dû la zapper parce qu'on parle du week-end, donc je ne peux pas vous parler de moins de 6 mois. Donc, on va prendre la suivante. Donc, on est le travail, la famille, renoncer. Alors, pendant ce week-end, vous aussi, les amis lions, hein, vous êtes un peu trop dans... Alors, on ne vous demande pas de renoncer à votre famille. Hein. On vous dit, en fait, pour moi, on parle de travail, on parle de famille, on vous dit de renoncer. Moi, comment je le ressens, c'est que vous avez tendance à trop en faire. Que ce soit au travail, dans votre famille, vous êtes toujours en activité, toujours actif ou active. On n'arrive jamais à vous arrêter. Vous avez ce besoin toujours d'en faire trop, de vouloir être parfait ou parfaite, d'avoir l'impression que si vous n'en faites pas assez, eh bien, on va pas vous reconnaître comme une maman ou un père aimant ou efficace. Dans le travail, c'est pareil. Alors, vous allez me dire, c'est le week-end, il n'y a pas de travail. Oui, mais il y a certaines personnes qui travaillent le week-end déjà. On n'est pas tous de repos. Et ensuite, eh bien, c'est parce que vous êtes toujours à 3000. Moi, ces 3 cartes me font penser à ça. C'est que vous êtes toujours à fond dans tout ce que vous faites, toujours à vouloir frôler la perfection, je dirais. Et on vous demande d'essayer d'un petit peu d'arrêter tout ça, de renoncer à vouloir toujours être parfait ou parfaite et de vous écouter et de vous occuper de vous. Voilà ce que je ressens pour ces 3 cartes. Donc, vous voyez vraiment... Je le fais au ressenti. Hein. Quand les cartes sortent, après, moi, je vous dis ce que moi, je ressens. Surtout avec ce oracle, il n'y a aucun livret. Il faut vraiment qu'on laisse aller son intuition. Et moi, mon intuition me dit ça pour les lions. Vous n'en faites trop, arrêtez. Puis en plus, voilà, le lion, c'est quelqu'un qui a besoin de reconnaissance, d'être un peu vu. Vous voyez, voilà, vous avez besoin d'être reconnu, qu'on sache que vous avez de grandes valeurs, que vous êtes efficace. Bon, ben non, lâchez-vous la grappe un petit peu. Ce week-end, posez-vous, prenez du temps pour vous et arrêtez d'en faire trop pour les autres. Voilà ce qu'on vous dit. Maintenant, eh bien, on passe pour nos amis les vierges. Aux vierges. Alors, vous avez vu, j'ai oublié de vous dire confiance, orgueil pour le lion. Et le cancer, c'était créatif et instable. Bon, pour nos amis les vierges, je ne sais pas ce qu'il y a en mots-clés, mais bon, des vierges, moi j'en ai connu. C'est plutôt des gens très réservés, très timides, responsables et anxieux. Oui, ils sont anxieux aussi, c'est vrai. Il y a beaucoup d'anxiété souvent chez les vierges. Voilà, on arrête d'être anxieux, c'est bien aussi. Bon, c'est facile à dire quand on a ça un petit peu dans les gènes, on va dire. Alors, pour nos amis les vierges, qu'est-ce qu'on nous dit ? Il y a des rendez-vous de prévus, prendre soin de soi et le consultant. Alors non, du coup, je lève aussi le consultant parce que là, ça n'a pas lieu d'être. On va regarder la suite. Dépendance. Alors, on vous dit... Vous allez me dire, ce week-end, tout le monde doit prendre soin de soi, mais vous devez prendre soin de vous au quotidien, hein, tout le temps, sans arrêt. Pas besoin d'attendre le week-end. Mais là, pour les vierges, c'est encore plus prendre soin de soi parce que vous avez des dépendances. Et moi, pour l'instant, je vois plutôt des dépendances, que ce soit alimentaire ou que ce soit la cigarette ou le café. Après, ça peut être d'autres dépendances dont on ne parlera pas ici. Mais essayez, ça peut être des dépendances alimentaires dans le sens où je me gave de cochonneries et je ne prends pas soin de mon corps. Et justement, on vous demande de prendre soin de vous. Là, le rendez-vous pour ce week-end, quelque part, c'est on prend soin de soi et on arrête toutes ces dépendances. On peut peut-être faire un jeûne, tiens, pendant 2 jours. Alors bon, c'est vrai que normalement, moi, je suis plutôt dans le sens contraire, c'est-à-dire je fais très attention la semaine et après le week-end, je me lâche un peu. Mais le problème, c'est que vous avez tendance à vous lâcher tout le temps en ce moment. Donc, on vous dit non, stop. Voilà, trop de dépendance. Alors peut-être déjà arrêter le café, la clope. Ça sera déjà beaucoup. Et puis après, eh bien, prendre soin de soi, dans le sens, eh bien, on va s'occuper de soi. Alors, pas forcément à se reposer, s'allonger tout le week-end, mais prendre soin de soi au niveau alimentaire, au niveau
corps, âme, esprit. Moi, je vois ça dans tout. Vous voyez ce que je veux dire pour tout l'ensemble de votre être. Voilà. Donc, pour les vierges, ce week-end, on arrête les dépendances, quelles qu'ils soient, et on prend enfin soin de soi. Les dépendances, ça peut être aussi des pensées que vous avez là, qui reviennent sans arrêt, dont vous n'arrivez pas à vous détacher. Ça peut être ça aussi. Voilà. C'est parti, on regarde maintenant la suite avec les balances. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour nos amis balance? Alors, nos amis balance ont tendance à... Alors, équilibre et superficialité. Alors, justement, en tant que superficialité, il serait peut-être temps de tomber le masque. C'est-à-dire de dévoiler un petit peu la vraie personne que vous êtes et d'arrêter de vous cacher derrière des carapaces. On vous dit que vous avez des envies de bouger, de déménager. Peut-être qu'en ce moment, vous ne vous sentez pas très très bien dans votre appartement. Vous avez envie de... Ou tout simplement de bouger pour le week-end. C'est pas forcément, voilà, moi comme je le ressens aussi, c'est on peut bouger pour le week-end. Vous avez envie de vous évader un petit peu. Et puis, on vous dit donner et recevoir. Accepter de pouvoir recevoir et de donner également. Voilà, ça c'est quelque chose qui est très difficile à faire. On accepte souvent de donner, mais pas forcément de recevoir. Et là, on vous dit, eh bien peut-être d'être dans le partage justement pour ce week-end. Voyez. Donc on tombe le masque, on arrête de se voiler la face, on arrête d'être un peu superficiel, on arrête de trop se protéger, on s'ouvre un petit peu aux autres, ça serait pas mal. On bouge un peu, si on a envie de bouger ce week-end, eh bien on bouge et surtout on partage avec son entourage dans le don et dans la réception. Voilà ce qu'on peut dire pour nos amis balance, pour les énergies de ce week-end. On passe, eh bien maintenant, aux scorpions, je crois. Oui, c'est ça. Alors, les scorpions. Qu'avons-nous pour les scorpions? Ah. Alors, il y a du chagrin pour ce week-end. Il y a peut-être une séparation. Il y a peut-être des choses qui... Vous êtes peut-être en train de vous séparer de l'être aimé ou de vous séparer d'une situation, de quelque chose qui vous cause beaucoup de chagrin. Il y a des obstacles, mais quelque part, on vous dit de retenter votre chance. Il y a cette chance qui vous est donnée de retenter. Donc peut-être d'essayer, si vous vous êtes mal comporté avec votre compagnon ou votre compagne, d'essayer de changer. Alors c'est vrai que c'est pas forcément facile de changer, mais si vous avez eu, je sais pas moi, des actions qui n'étaient pas en accord avec vos valeurs, si vous avez dit des choses que vous ne pensiez pas, essayez voilà de réparer tout ça et de retenter votre chance. Rien n'est perdu parce que c'est ce que cette carte annonce quand même, c'est que rien n'est perdu. Donc vous êtes triste parce que eh bien il y a une séparation qui est en train de se faire, vous sentez que l'autre en a marre et a envie de partir, mais quelque part on vous dit retente ta chance malgré les obstacles, malgré que tu as l'impression que ça ne va pas marcher parce que c'est compliqué des fois quand on a blessé quelqu'un, on vous dit de retenter votre chance et de ne pas avoir peur de le faire. Voilà ce qu'on peut dire pour les scorpions. Donc, tout n'est pas perdu. Et même s'il y a des obstacles, et même si vous ne vous sentez pas encore le courage, ce week-end, ça va être une manière de vous racheter. D'accord ? Donc, faites ce qu'il faut auprès de l'être aimé ou auprès de votre ami, de votre... Je sais pas, c'est pas forcément en amour, mais il y a eu une blessure et quelque part, vous êtes pas bien par rapport à ça. Mais vous n'êtes pas bien parce que c'est vous, quelque part, qui avez fauté, quelque part. C'est pas forcément une grosse faute, mais c'est vous qui avez peut-être... on s'est manqué, des fois ça arrive, on s'est manqué, voilà. Donc retentez votre chance parce que on vous donne une autre chance. Voilà, ça c'était pour les scorpions. Et maintenant, on regarde la suite avec les sagittaires. Alors le scorpion est intuitif et excessif, pour info. Donc le Sagittaire qui est égoïste et aventureux. Alors moi je connais des Sagittaires, ils ne sont pas forcément égoïstes, mais bon, après c'est une manière générale.
c'est parti pour découvrir votre message. Alors, pour ce week-end, eh bien, pour les Sagittaires, alors burn-out, c'est un grand mot, hein, vous n'allez pas faire un burn-out pour le week-end. On sent voilà, que ça va être un week-end où ça va être un petit peu moins bien que d'habitude. Vous aurez un petit peu une baisse de morale, vous aurez envie de vous évader, vous aurez envie qu'on vous fasse des surprises, vous avez envie qu'on vous invite, vous avez envie qu'on vous sorte de chez vous. Vous vous sentez un petit peu seul en ce moment, donc, et vous avez envie, alors je ne sais pas pour quelle raison, il peut y avoir multiples raisons, hein. La semaine a été difficile, il y a eu des petits soucis dans votre entourage, il y a des gens autour de vous qui sont pas bien, ça vous a mis le moral en berne, on va dire ça comme ça. Donc ça va être un petit week-end en demi-teinte, mais du coup, j'ai l'impression quand même que vous avez envie de surprises, mais elles vont être là, les surprises, d'accord? C'est-à-dire que malgré que ça va commencer par un week-end un petit peu maussade, eh bien ça va bien se terminer. Parce que justement, vous aurez envie de bouger et que vous allez bouger, que vous allez sortir. Alors, c'est pas forcément partir et quitter la maison, etc. Mais vous aurez envie de bouger et quelque part, quelqu'un va vous faire cette surprise-là pour les Sagittaires. Donc, ne vous inquiétez pas, même si le week-end va commencer en demi-teinte, je vais dire. Si vous aurez l'impression de pas d'être en bad mood, comme on dit, eh bien, ça va s'arranger. Voilà, vous avez envie de sortir, eh bien, il y a quelqu'un qui va vous faire une surprise. Et forcément, vous allez finir le week-end mieux que vous l'avez commencé. D'accord? Donc, on ne s'inquiète pas. C'est pas un burn-out que vous allez faire ce week-end. C'est juste que vous allez vous sentir un peu en moins par rapport à d'habitude. Voilà. Et surtout, quand on se sent en moins, on culpabilise pas. On laisse passer la mauvaise période et hop, il y a forcément un prix du positif qui revient. D'accord? Donc, on ne s'inquiète pas. Allez, c'est parti. Maintenant, on va découvrir les Capricornes, ambitieux et pessimistes. Alors, moi, mon homme est Capricorne. Alors, je peux vous dire qu'effectivement, ils sont alors, pas forcément pessimistes, mais de temps en temps, c'est vrai que des fois, ils ont... Ambitieux, ça c'est clair, hein. Par contre, je reconnais bien monsieur ici. Alors, c'est parti pour les Capricornes. Qu'est-ce qu'on a à vous dire pour ce week-end? Donc, l'union... Changer de vision. Alors non, encore une carte de temps, décidément, je les ai pas bien enlevées. Hein. Et l'abondance. Alors ça va quand même être un week-end dans une belle ambiance. Donc sur le plan amoureux, le Capricorne va être dans l'union, va reprendre... alors s'il y a eu des conflits, des petites frictions dernièrement, eh bien ça va s'améliorer. Il y a un regain de passion. Mais s'il n'y en a pas eu, c'est pas grave. Il y a quand même un regain de passion pour ce week-end. Donc, on va se sentir bien dans son couple, dans sa famille, avec son compagnon ou sa compagne. On vous demande de changer de vision justement sur votre couple. Peut-être qu'il y a des choses que vous ne voyez pas de la bonne manière. Peut-être qu'il y a des choses à améliorer. Peut-être que eh bien, ces derniers temps... votre compagne ou votre compagnon n'était peut-être pas aussi bien que vous le souhaitiez. Donc, on vous demande de changer de vision pardon, sur cette union. Et l'abondance va rentrer pour vous ce week-end. D'accord? Vraiment l'abondance. C'est-à-dire que si vous arrivez à comprendre et écouter votre compagne ou votre compagnon, eh bien, l'amour qui est là hein, quand même, parce qu'on sent quand même que vous êtes un couple uni. Hein. Alors ça peut être aussi par rapport à une amitié. Hein. Voilà, j'essaye d'être générale, on va dire. En tout cas, vous allez être dans l'abondance. De toute façon, pour les Capricornes, on sent quand même que c'est un bon week-end qui se prépare. Si vous arrivez à changer votre regard sur certaines choses, peut-être avec ce pessimisme généralement très très fort, ça dépend des Capricornes, mais voilà comment je le ressens. Donc voilà, donc un joli week-end, mais peut-être essayer de s'adapter, enfin de regarder son compagnon ou sa compagne d'un œil différent que d'habitude. Il y a peut-être des choses que vous devez comprendre ou que vous devez lui demander pour essayer de comprendre ce qui se passe.
D'accord? En tout cas, un beau week-end avec de l'abondance dans tous les domaines. Donc, ça va être amour, amitié, joie, bonheur. Voilà, on sent quand même que c'est un week-end positif pour les Capricornes. D'accord? On passe maintenant au Verseau. Alors, les Verseaux, pour le mois de février, qui sont libres et individualistes, on vous demande de lâcher prise sur le passé. Ce week-end, il va falloir lâcher prise sur le passé qui vous crée de l'anxiété. Donc en ce moment, pour les Verseaux, vous attachez trop d'importance à votre passé, vous êtes trop figé sur votre passé, sur les souvenirs, sur ce que vous auriez dû faire, ce que vous auriez dû améliorer, ce sur quoi vous n'auriez pas dû faire, vous voyez. Donc voilà, on vous dit aujourd'hui de lâcher prise là-dessus. Ça ne sert à rien d'être toujours en train de ressasser le passé. On vous dit vraiment de lâcher prise là-dessus. C'est comme ça. On ne peut pas revenir sur le passé et c'est pas avec des si que vous pourriez améliorer la situation, d'accord? Donc lâchez prise et vous allez voir que ça va s'améliorer. En attendant, c'est quand même quelque chose qui vous crée beaucoup d'anxiété et ça va empiéter sur votre week-end. Alors c'est dommage puisque le week-end c'est censé être un moment de joie, de détente. Donc si vous êtes tout le temps en train de ressasser votre passé et de regretter certaines choses, donc voilà, donc c'est dommage. Restez vraiment connecté au présent, vivez votre week-end dans l'instant présent et donc lâchez prise sur ce qui vous empêche aujourd'hui d'avancer correctement et ce qui vous crée de l'anxiété. D'accord? On sent qu'il y a quelque chose de lourd dans votre passé qui fait que ça vous... Voilà, c'est peut-être pas forcément récent, mais ça a quand même un impact souvent dans votre vie, et notamment ce week-end, peut-être parce qu'il y a quelque chose qui va vous rappeler certains souvenirs, certaines choses qui vont raviver des blessures. Donc on lâche prise et on arrête d'être anxieux, d'accord? Voilà, parce que ce week-end, ça va être un peu ça pour les Verseaux, vous allez être un petit peu dans l'anxiété. Eh bien, on va terminer par nos chers poissons. C'est parti pour les poissons. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour nos poissons? Pour le meilleur et pour le pire, couper les liens, le libre arbitre. Alors, j'ai l'impression, pour le meilleur et pour le pire, on parle d'une union. Une union qui a pu être présente, qui peut être passée. Moi, j'ai l'impression, pour les poissons, hein, je vous dis vraiment ce que je ressens, s'il y a eu une union précédente qui vous a blessé, qui vous a causé du tort ou dont vous n'arrivez pas à vous détacher, alors ça ne veut pas dire couper les liens, on dit souvent que ça ne veut pas dire qu'on arrête d'aimer les personnes. Mais des fois, on est trop attaché à certaines personnes et on a besoin de couper certains liens pour arriver à, comment vous expliquer, à vivre avec la personne différemment et pas se sentir attaché, vous voyez. Alors, la plupart du temps, c'est vrai que souvent, on invoque l'archange Michael pour couper certains liens avec certaines personnes, mais ça vous aide justement à vous libérer de certaines choses qui vous attachent. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose pour moi, quelqu'un avec qui vous avez vécu peut-être un amour ou une très forte amitié, pour le meilleur et pour le pire. Là, on parle d'union plutôt, hein, donc c'est plutôt quand même un compagnon, un ancien compagnon ou une ancienne compagne pour moi. Mais on vous demande de couper ces liens, d'accord? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est encore trop présent et ça vous empêche d'avancer. Voilà. En même temps, on vous demande de garder votre libre arbitre dans toute situation. Bon, ça, c'est important aussi de le savoir. Mais surtout, moi, ce que je ressens au travers de ce tirage, c'est qu'il y a vraiment nécessité de couper certains liens avec des personnes qui aujourd'hui ne sont plus, ne sont plus présents forcément dans votre vie ou sont plus éloignés qu'avant, mais qui restent néanmoins pour vous très présents dans votre esprit. Je ne sais pas si me suis bien faite comprendre. En tout cas, gardez à l'esprit que quoi qu'il en soit et quoi que les conseils que l'on vous donne, vous gardez toujours votre libre arbitre, hein, ça vous le savez, je le dis à chaque fois que je fais une guidance, je le dis pour que les gens sachent que justement on doit, même si on vous donne des conseils, là, il faut toujours que vous gardiez votre discernement, votre libre arbitre, d'accord? C'est très important dans n'importe quelle situation. C'est vous le plus important, c'est vous la plus importante, c'est vous qui décidez de ce que vous voulez faire. Donc là, on vous dit quand même, pour avancer aujourd'hui, il va falloir couper des liens, d'accord?
Ça peut être aussi des liens qui sont aujourd'hui toxiques pour vous, hein. Mais ça ne vous empêche pas de continuer d'apprécier et de respecter la personne, hein. Couper les liens, ça ne veut pas dire qu'on la hait après et qu'on n'a plus de contact. C'est pas ça que ça veut dire, hein. Ça veut dire ne plus vous sentir attaché à cette personne, comme quand on a le fil à la patte. Voyez? Voilà ce que ça veut dire pour moi. Voilà, ça c'était donc les énergies de ce week-end pour chacun des signes. Eh bien, j'espère que ça vous parle. Donc, je vous rappelle que demain matin, on fera une guidance féerique et magique dans un endroit un petit peu insolite par rapport à d'habitude. Je ne serai pas là devant vous comme d'habitude. Je vous en dis pas plus, mais en même temps, vous avez peut-être compris. Voilà. Et en attendant, sinon, je vous dis à très très vite, à très bientôt et prenez grand soin de vous. Je vous embrasse.